Et si l'éclatante victoire de Liverpool en football déteignait sur Theresa May dans le jeu qui l'oppose à Bruxelles? La comparaison peut paraître tirée par les cheveux, mais le Parlement britannique semblait rejouer le match version Brexit ce mercredi lorsque le leader de l'opposition Jeremy Corbyn adresse un tacle à la Première ministre. Au vu de l'incroyable performance de Liverpool hier, peut-être que la Première ministre pourrait bénéficier de quelques conseils de Jürgen Klopp. En fait, quand je regarde la victoire de Liverpool sur Barcelone hier soir, j'en viens à penser que quand tout le monde pense que c'est fini, que nos opposants en Europe vous ont battu, que le temps presse et qu'il faut concéder la défaite, nous pouvons en réalité encore gagner si nous agissons tous ensemble. Engagé depuis plus d'un mois dans des discussions avec l'opposition travailliste pour tenter d'aboutir à un consensus autour de l'accord de Brexit rejeté 3 fois par le Parlement britannique, Theresa May refuse toujours un second référendum. Quant à la question d'un second référendum, je reste sur la position que j'ai toujours adoptée et je ne vais pas en changer. Je pense que nous devons livrer le Brexit que le peuple a voté la première fois. Mais après avoir perdu plus de 1300 sièges locaux la semaine dernière, certains conservateurs attendent désormais de Theresa May une date de sortie sur le plan politique. Autrement dit, le temps n'est-il pas venu de se retirer et de laisser quelqu'un d'autre diriger notre parti, notre pays et les négociations? En fait, le sujet, ce n'est pas moi. Si le sujet, c'était moi et comment je vote, nous aurions déjà quitté l'Union européenne. À l'image des Barcelonais hier, les conservateurs, mais aussi les travaillistes et le parti anti-Brexit de Nigel Farage ont tous pris une claque lors de ces élections locales. Les seuls à avoir marqué des points sont les libéraux démocrates et les Verts, les 2 seuls des grands partis britanniques à avoir fait campagne contre le Brexit.